Bonjour Émilie. Bonjour William. Bon, on commence par les basketteuses françaises qui sont arrivées au plus haut sommet. C'était la finale et puis. Et puis finalement, c'est la déception puisqu'elles s'inclinent face à la Serbie en finale de l'Eurobasket. Alors elles sont déçues, les Bleues, puisqu'elles repartent avec la médaille d'argent, mais elles sont quand même bonnes joueuses. Je vous propose de les écouter. Ce soir, j'ai envie de dire bravo à elle. Après, il ne faut pas cracher aussi sur notre médaille. Elle est très très belle, l'argent. En début de compétition, personne ne nous l'aurait donné, cette médaille-là. C'est quand même une médaille au championnat d'Europe, j'ai envie de le rappeler. Voilà, c'est un championnat d'Europe qui est dur. C'est triste, mais en même temps, voilà, c'était quand même un beau parcours. Et je suis sûre que l'équipe de France va encore avoir de belles choses à vivre et plein de médailles autour du cou encore dans les années prochaines. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Le match avait pourtant très bien commencé pour les Bleus. Elles mènent 22-15 après seulement 10 minutes de jeu. En face, les Serbes s'appuient sur leur star, Ana Dabovic. C'est elle qui va inscrire un tiers des points de son équipe. Grâce à elle, notamment, les Serbes mènent d'1 point à la pause. Les Françaises, elles, cherchent des solutions. Les shoots de Céline Dumerc ne suffisent pas. Regardez, le shoot à 3 points. La France s'incline 76-68. En 2011, les Françaises s'étaient déjà inclinées en finale d'1 point seulement. C'était à Orchy face à l'Espagne. Bon, l'équipe de France n'a pas à rougir de son parcours. Elle collectionne les médailles depuis 6 ans. Et petite compensation, Céline Dumerc et Sandrine Gruda font partie des 5 meilleures joueuses de la compétition. L'Espagne, elle, prend la 3e place. C'est sa 7e médaille sur les 8 derniers championnats d'Europe. Les Serbes remportent donc le championnat d'Europe. Trophée soulevé par la capitaine, comme le veut la tradition. C'est le premier titre des joueuses serbes. Il s'agissait également de leur première finale. On verra donc si les hommes de l'équipe de France feront mieux qu'une 2e place, puisque leur Eurobasket arrive très vite. Ce sera dans 3 mois, du 5 au 10 septembre en France. Bon, à part ça, ça sent le Tour de France et puis ça sent Wimbledon. On commence par le cyclisme, puisque c'était l'autre événement du week-end. C'était à Chantonnay, en Vendée, les championnats de France de cyclisme sur route. Et à 6 jours du départ du Tour de France, dernier réglage et une victoire surprise, celle de Steven Tronnet. On revoit les images ensemble. Regardez, il met un petit peu de temps en bas à gauche à lever les bras, tellement il est surpris. Tout s'est joué dans le sprint final. Un groupe d'une quinzaine de coureurs se dispute la victoire au bout des 247 km. Regardez juste derrière, la chute de Nasser Bouhanni, l'un des meilleurs sprinteurs du monde. À droite, le sprint continue entre 2 hommes, Steven Tronnet et Anthony Roux. Et c'est finalement Steven Tronnet qui s'impose en 5 heures et 58 minutes. Alors il est coureur chez Aubert 93, une petite équipe. Et sachez que le Calésien de 28 ans ne disputera pas le Tour de France. C'est assez rare, puisque c'est la 4e fois que ça arrive depuis 2000. Steven Tronnet, donc premier, Tony Galopin, 2e, Sylvain Chavanel, 3e. Et Anthony Roux était normalement 2e, mais il a involontairement bousculé Nasser Bouhanni, donc il a été déclassé. On prend des nouvelles de Nasser Bouhanni, William Vous revoyez ici sa chute. Sur la tête quand même. Ah oui, mais sur le moment, on se dit, bon, c'est quand même pas très grave, parce que il est peut-être déçu, c'est pour ça qu'il reste au sol. Il franchit la ligne d'arrivée à pied, vous le voyez. Sauf que juste après, il se dépêche. Mais regardez sur son compte Twitter, il a annoncé côte fêlée ou cassée et il s'estime sûrement forfait pour le Tour de France. Donc on en saura un petit peu plus dans les prochaines heures. En tout cas, il n'a pas froid aux yeux sur la photo. Wimbledon, comme vous le disiez, ça commence aujourd'hui et comme le veut la tradition, c'est Novak Djokovic, le tenant du titre, qui sera le premier à ouvrir les hostilités sur le court central. Il sera opposé à l'Allemand Philipp Kohlschreiber. Sur le gazon londonien, on retrouvera également Maria Sharapova, Stan Wawrinka. Oui. C'est curieux ça. Même à l'entraînement, ils sont obligés de porter des tenues blanches, entièrement blanches. Vous avez vu? Ouais, même à l'entraînement déjà. Il n'y a pas besoin d'attendre déjà les premiers matchs. Et côté tricolore, on retrouvera Caroline Garcia, Kristina Mladenovic et notamment Lucas Pouille, Richard Gasquet parmi les Français. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais finir par une image impressionnante d'IndyCar. Un accident qui s'est produit hier en Californie. Regardez, c'était lors du Grand Prix de Fontana, comptant pour le championnat IndyCar. Vous savez, c'est une discipline où on enchaîne les tours. Et la course a été marquée par un choc ultra violent. Après un contact avec un concurrent, la monoplace de Ryan Briscoe s'est envolée avant de s'écraser. Le pilote australien a eu chaud, mais il sort indemne de cet accident. Donc il explique juste qu'il a eu une petite brûlure ou une petite égratignure par-ci par-là. Voilà, donc plus de peur que de mal. Il était pilote dans la vie. Merci beaucoup. À plus tard, Émilie. Avec